Alors voilà, comme je vous l'avais promis tout à l'heure, j'ai tenu à chercher le passage dont je parlais. C'était bien le psaume 40, versets 6 à 7. Mais j'ai tenu à vérifier mon propos et je suis allée aussi regarder du côté du psaume 64 et 65 que je vais vous lire tout à l'heure. Et même un peu du psaume 145. Mais surtout, ce que j'aimerais dire, c'est que pour aller au bout de cette démarche de témoigner de la gloire de Dieu, quand le frère me disait que il sait que c'est Jésus qui a réparé son moteur, moi je peux vous dire que Jésus est le meilleur des mécaniciens qui soit, parce que de toute manière Dieu est celui qui a inventé la mécanique et qui est à l'origine de toute innovation, qu'elle soit technique en matière de nouvelles technologies, donc technique, technologique, en matière de communication, de médecine, de recherche médicale et scientifique. Vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, artistique et musicale, et dans tous les domaines. Je vois vraiment la gloire de Dieu dans tous ces domaines-là et dans tous les secteurs de la vie, de toute manière, dans toutes les innovations que nous voyons dans la vie, car je crois que le Dieu, l'Éternel, notre Dieu, celui que nous servons, je sais que c'est une chose qu'on ne dit pas et qu'on n'entend pas très souvent, parce que la religion veut nous donner une image. La religion veut nous donner une image de Dieu qui serait, ou de Jésus-Christ qui serait une image de quelque chose qui serait ringard ou coincé, et franchement c'est tout sauf ce qui correspond à Dieu. Quand on connaît Dieu, on découvre que Dieu n'a rien à voir avec tout ça, contrairement à ce que certains messages véhiculés par certaines religions. Mais je peux vous dire que quand on connaît Jésus, que plus on le connaît, plus on apprend à le découvrir, plus on l'aime, plus on découvre comment il est merveilleux, comment il est cool, comment il est moderne. Je peux vous dire, et comme me disait le frère en Christ l'autre jour, moi je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'il règne puissamment sur Facebook. Je peux vous dire que s'il n'y avait pas eu Dieu, je n'aurais pas moi-même qui vous parle de page Facebook. C'est Jésus qui a mis au cœur de quelqu'un de me créer une page Facebook. C'est vous dire comment Jésus est cool et moderne. Et je lui rends grâce et gloire encore pour ça. Et depuis que je suis sur Facebook, je vois la gloire de Dieu. Je vois comment Dieu nous bénit, bénit beaucoup d'entre nous en communiquant avec nous par le biais de Facebook, comme il le fait sur bien d'autres comment dire ça, sur d'autres supports et moyens de communication. Je donne un exemple. Moi, je sais que j'ai déjà entendu Dieu me parler par le biais de la radio. Le frère dont je parle me disait comment l'autre jour, après qu'on ne se soit pas entendu pendant des mois, le Seigneur Jésus voulait que nous nous entendions. Et ben, le Seigneur a fait défiler mon prénom sur l'écran de sa radio, et ça, moi, je dis, il y a que Jésus, que Dieu aussi merveilleux et cool, que l'Éternel notre Dieu qui peut faire un tel exploit. Toute la gloire lui en revient. Il me dit, mais attends Yannick, je roule dans ma voiture, je vois subitement ton prénom s'afficher sur mon écran. C'est quand même extraordinaire. Et là, je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et vraiment, je le dis, mais c'est extraordinaire, et je sais que c'est vraiment Dieu. Le frère n'a pas eu la berlue, et moi non plus, puisque quelqu'un d'autre m'a appelé, comme je le disais lors de notre témoignage de Paris un jour, en me disant ton nom et ton prénom se sont affichés sur l'écran de mon téléphone portable. Oui, tu m'appelais pourquoi? Et tout de suite j'ai répondu à cette personne, mais je n'ai pas pu t'appeler, ça fait des années que mon portable est HS, qu'il est hors service. Je crois que mon numéro a déjà même été attribué à quelqu'un d'autre, donc même si j'avais cherché à t'appeler, ce serait le nom et le prénom de cette personne qui se serait affiché, certainement pas les miens. Et je le sais par une amie qui a cherché à me joindre et qui m'a dit, mais j'ai appelé ton numéro et je suis tombée sur quelqu'un d'autre, et cette personne m'a dit que ton numéro lui a été attribué. Donc quand même, j'aurais pas pu, même si j'avais voulu, en aucune manière je n'aurais pu appeler cette personne en France, et que mon numéro, mon prénom et mon nom de famille s'affichent sur son écran, puisque ce numéro n'est plus valide. Et je peux vous dire que je n'ai pas cherché à la joindre, puisque je revenais de voyage et que j'étais préoccupée par mon retour de voyage, donc, et là encore j'ai vu que c'était Dieu qui avait fait ça et qui avait voulu nous mettre en contact, et toute la gloire en vient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, qui est celui qui nous met en contact, et qui est aussi non seulement le Dieu, comment dire ça, le plus novateur qui soit. Pour moi, Dieu est vraiment
la source de toute innovation et de toutes les meilleures et bonnes innovations que nous connaissons. Mais en plus, je rends grâce et gloire à Dieu. J'utilise ce mot de novateur, c'est peut-être pas le mot auquel je pense, c'est tout ce qui est innovation, vous aurez compris. Hein. Mais en attendant, je rends grâce et gloire à Dieu, qui, je peux vous le dire, est à l'origine de toutes les bonnes choses, bonnes et belles choses et les meilleures choses que nous connaissons, et en particulier de toutes les bonnes innovations, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et aussi parce qu'il est moderne, et comme je le disais, il utilise vraiment tous les meilleurs moyens de communication, tous les moyens de communication pour se faire comprendre de nous, que ce soit la télévision, la radio, Facebook, le net, je veux dire même d'autres supports internet, d'autres réseaux sociaux et tous les bons moyens de communication qui existent. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et je vais aussi dire donc qu'il est le meilleur des mécaniciens, puisque je sais très bien que c'est lui qui a réparé la voiture du frère, tout comme je peux en témoigner. J'ai parlé des moteurs que le diable avait dégradés chez moi, notamment ceux des fours à micro-ondes et de certains ordinateurs, mais j'ai déjà vu Jésus réparer un ordinateur que le diable avait démantibulé. Et je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est-à-dire que je ne sais pas comment Dieu le fait, ni comment le diable le fait. C'est-à-dire que ce n'est pas visible pour nous, être humains, à l'œil nu, mais on comprend, on arrive à comprendre, même si nous ne voyons pas avec nos yeux, mais le Saint-Esprit nous fait comprendre par le renouvellement de notre intelligence, comme il est écrit en Romains 12, verset 2, et toute la gloire revient au Saint-Esprit. À quel moment c'est le diable qui est intervenu pour détraquer quelque chose et détruire, parce que nous savons de toute manière que, comme il est écrit en Jean 10, verset 10, le voleur qui est le diable, en réalité, n'est venu que pour détruire. Nous le savons, et nous savons que toute œuvre de destruction et négative ne peut provenir que de lui, alors que toutes bonnes œuvres et toutes les belles et les bonnes choses ne viennent que de Dieu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. De la même manière que nous parvenons à comprendre, à intégrer, à analyser, à faire la bonne analyse, que c'est Dieu qui est intervenu pour réparer, restaurer, améliorer les choses et les rendre parfaites, car lui seul est parfait, et lui seul peut faire de telles œuvres, de telles bonnes œuvres, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc je remercie Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, comme je disais tout à l'heure, qui est le meilleur des mécaniciens, le meilleur des avocats, des gestionnaires, des médecins, et les médecins en particulier. Je le dis pourquoi, nous avons beaucoup de passages qui nous le démontrent, et notamment je pense à 2 passages sur la guérison. Ésaïe 53 verset 5, c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ sur la croix que nous sommes guéris, ou encore le psaume 103 verset 3 à 4 qui nous dit que c'est Dieu qui nous guérit de toute maladie et qui nous pardonne toutes nos iniquités. Et là encore, je rends grâce et gloire à Dieu, puisque pourquoi je parle de santé, de guérison? La preuve que le diable nous attaque quand nous nous apprêtons à faire un témoignage, c'est que même pour vous faire ce témoignage, juste avant que je n'essaie de prendre la parole, j'ai été traversée d'une douleur. Et j'ai compris, puisque j'ai déjà entendu des gens me témoigner qu'eux aussi ils sont traversés d'une douleur vive subitement et qu'ils ne comprennent ni comment ni pourquoi. J'ai compris que c'est une chose qui vient du diable, et là le diable m'a fait la même chose pour que je ne puisse pas témoigner. Il m'a lancé une espèce de douleur et ça s'est manifesté au niveau dentaire. Mais gloire à Dieu qui m'a donné la force de me mettre à prier sur cette dent, enfin sur ma bouche, de manière à ce qu'il me guérisse. Et Dieu a étendu la main sur moi et je lui rends grâce et gloire, il m'a guéri. Et je dis merci Seigneur, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Car comme il est écrit en Ésaïe 59, verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et là, vraiment, Dieu a étendu la main sur moi. Il m'a guéri afin que je puisse vous parler, vous faire ce témoignage. Et je le dis encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et maintenant, pour revenir à ce dont je vous parlais, je vais essayer de vous faire lecture donc des passages en question. Le psaume 40, versets 6 à 7. Tu as multiplié, ô Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier, les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. C'est vous dire combien Dieu fait des merveilles, des prodiges et des miracles tout le temps en notre faveur, et vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Mais il en fait tellement que, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9,
Il y en a tellement qui sont sans nombre, on n'arrive même pas à les dénombrer. C'est une multitude de grâces, de bénédictions et de merveilles, de prodiges, de miracles que Dieu fait en notre faveur et toute la gloire lui en revient. Je lui en grâce et gloire. Alors, j'ai cité le psaume 64, c'est un psaume que j'ai pas l'habitude de citer, mais puisque c'est celui-là qui est venu, je vais le lire, mais je crois que le passage qui se rapporte le plus à ce que je disais, c'était comme je disais tout à l'heure, en fait celui que je cherchais à citer, c'était bien le psaume 40, versets 6 à 7, hein, mais je trouve des points communs avec le 64 et le 65 que je vous lis. Le psaume 64 à partir du verset 2. Donc, ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis, protège ma vie contre l'ennemi que je crains, garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bouillante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges et ils disent qui les verra. Ils méditent des crimes. Nous voici prêts, le plan est conçu. La pensée intime de leur cœur, de chacun est un abîme. Il lance contre eux ses traits, soudain les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute, tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont verset 10, tous les hommes sont saisis de crainte, ils publient ce que Dieu a fait et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel, verset 11, et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Vous voyez, il publie ce que Dieu a fait. C'est ça le rapport avec ce dont je parlais tout à l'heure. Le fait de publier la gloire de l'Éternel et tous ses bienfaits par rapport aux méfaits de l'ennemi, c'est une chose très importante. Alors, je vous ai lu le psaume 64, verset 2 à 11, et maintenant le psaume 65 à partir du verset 2. Avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira les vœux que l'on t'a faits. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, verset 4, mais tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton peuple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermi les montagnes par sa force, il les ceint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement des flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges, et pourtant on pourrait penser qu'ils t'en glorifieraient parce qu'ils sont extraordinaires et louange, honneur et gloire à toi éternellement Dieu pour ça. Mais tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau, tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe, tu couronnes l'année de tes biens, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Gloire à toi, éternel mon Dieu, pour ça. Verset 13, les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Je rends grâce et gloire à Dieu pour ce passage. Je crois que pour nous chrétiens et surtout pour tous ceux qui cherchent à porter du fruit pour Dieu et à ramener les brebis à Dieu, les pasteurs en particulier que je salue, ce passage est plein d'espoir. Et le psaume 65, donc que je viens de vous lire, du verset 2 à 14, et en particulier le verset 14, les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment, les cris de joie et les chants retentissent, les chants d'allégresse en l'honneur de l'Éternel notre Dieu, bien sûr. Et moi, quand j'entends les pâturages se couvrent de brebis, je trouve que c'est un passage vraiment
tout plein d'espoir et d'espérance. Pardonnez si ma lecture n'a pas été de très bonne qualité. Je suis quelque part où je ne voyais pas très bien ce que je lisais, tout le texte que je lisais, mais je rends grâce et gloire à Dieu car j'ai vraiment apprécié ce passage. Comme je dis, je crois qu'il est plein d'espoir, porteur d'espoir pour tous les pasteurs qui, je pense, quand ils entendent que les vallées se couvrent de brebis, je crois que c'est un très beau passage que le Seigneur m'a mis à cœur de vous lire et que le Seigneur, dans sa bonté, en effet, remplisse nos églises de brebis. Et toute la gloire de ces brebis et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Alors, j'ai cité aussi le psaume 145 et je tenais à lire ce petit passage que j'aime beaucoup. À partir du verset 17, l'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de tous ceux qui le craignent et il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants et toute la gloire en revient à Dieu. Que ma bouche, ô Éternel, mon Dieu, publie la louange de l'Éternel. Publie ta louange et que toute chair bénisse ton Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour ce passage que j'aime aussi vraiment beaucoup, du psaume 145, versets 17 à 21 que je viens de vous lire, mais n'hésitez pas à le lire depuis le verset 8. Et un autre passage que je trouve être complémentaire à ce que je viens de vous lire, c'est le psaume 140 qui je crois est bien connu, notamment le verset 2 et 3, Éternel mon Dieu, et je vous donne ce passage pour que vous le revendiquiez dans vos prières, que vous l'utilisiez dans vos prières, parce que quand j'ai souhaité lire ces passages, que Dieu m'a mis à cœur de lire ces passages et toute la gloire lui en revient, parce que je pense qu'il parle à des cœurs aujourd'hui, parce qu'il souhaite vous bénir et vous délivrer des situations que vous traversez, et puis aussi vous dire, comme il est écrit en Proverbe, ne t'irrite pas contre les méchants, parce que j'ai envie de dire, même si je ne cite pas tout le passage de ce proverbe, mais j'ai envie de dire, bien malin qui ne profite jamais. Nous n'avons pas à nous laisser impressionner par le diable et ses serviteurs, et donc qui sont, comme nous le savons, les méchants, et leurs œuvres, parce que ça ne va jamais bien loin. Dieu triomphe toujours du mal. Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit triomphent toujours du diable, et comme servir Dieu, c'est servir à la cause du bien, de l'amour, de la joie, du bonheur. Il faut comprendre que le bien, Dieu qui est le bien par excellence, triomphe toujours du mal. Le bien triomphe toujours du mal, et donc les œuvres des ténèbres de l'ennemi, de tous ses acolytes, complices et serviteurs, ne vont jamais bien loin, parce que Dieu en triomphe toujours, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Car comme je disais, il est écrit dans le psaume 140, versets 2 à 3, Éternel mon Dieu, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents, qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Voilà, et le psaume 140, verset 2 à 3 que je viens de vous lire, nous précise aussi au verset 12 un passage que je trouve très important à souligner. L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre, et l'homme violent, le malheur, donc le méchant et violent, le malheur l'entraîne à sa perte. Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents. Oui, les justes célébreront ton nom, et les hommes droits habiteront devant ta face. Et je rends grâce et gloire à l'Éternel, notre Dieu, pour ça, parce que ce passage m'en rappelle deux autres que je trouve être très très importants et que je vous invite à lire. C'est le psaume 7, versets 7 à 18 et Ésaïe 5, versets 20 à 25. Mais je ne vais pas pouvoir les lire pour le moment, je vais juste vous lire le psaume 93, verset 5 qui est en rapport avec ce que je disais. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, mon Dieu, pour toute la durée des temps. Le psaume 93, verset 5 que je viens de vous lire. Et j'ai aussi sous les yeux le psaume 111, verset 7. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes tes ordonnances sont véritables, ô Éternel, mon Dieu. Louange, honneur et gloire à toi pour ça, Seigneur. Nous t'en rendons grâce et gloire. Vraiment, moi je vois la gloire de Dieu dans toutes ces choses. Et dans tous ces passages que j'aime vraiment beaucoup, et je crois que c'est à la fois
un encouragement aux justes, aux chrétiens, à persévérer dans leur marche par la foi avec et pour Jésus-Christ, avec et pour Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et aussi comme il est écrit en Romains 12, verset 21, je crois, à ne pas se laisser subjuguer ni impressionner par les œuvres du mal. Et voilà, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc à toujours se faire triompher le bien. Je pense aussi au psaume 34, verset 13 à 20, que je vous invite à lire, même depuis le verset 5. Mais vers le verset 13, je sais qu'il est écrit, je vais même essayer de vous le prendre plutôt que de le dire de mémoire, parce que je sais que c'est un passage qui est cher à mon cœur et qui, je trouve, nous donne un bon conseil en matière de ligne positive de conduite à adopter. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Ça veut dire détourne-toi de toute forme de mal et fais le bien. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Recherche et poursuis la paix. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne la face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Mais quand le juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend et il le délivre toujours de toute cette détresse. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, car l'Éternel, notre Dieu, est auprès de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Mais le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour ça. Donc je vous ai lu le psaume 34, verset 13 à 20. Et ça me paraissait un passage important pour vraiment comprendre que quand on aime Dieu, on se détourne de toute forme de mal et on s'attache à servir le bien. Car que nous dit Dieu dans il y a deux passages qui sont importants également et complémentaires. Je vous assure que j'en ai beaucoup qui me viennent à l'esprit. J'essaie de vous en citer quelques-uns parce qu'il me semble qu'ils sont complémentaires. Que nous dit Dieu dans le psaume 5, verset 5? Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux, tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité et tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude, mais moi, par ta grande miséricorde, ô Éternel mon Dieu, je vais à ta maison et je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Donc c'est le psaume 5, versets 5 à 8. Louange, honneur et gloire à toi, ô Éternel mon Dieu, Jésus, là, mon Saint-Esprit, pour toutes ces choses et pour ta parole qui est merveilleuse, Seigneur, et parce que tu nous fais aussi comprendre qu'il s'agit vraiment de se détourner de toute forme de mal et de persévérer dans les voies du service à Dieu, donc du service du bien, de se mettre au service de Dieu, donc au service de l'amour, de la paix, du bien, de la joie, de la lumière, de la justice et de toutes les bonnes notions et bonnes valeurs de la vie que nous connaissons et qui nous viennent de Dieu, et toute la gloire lui en revient. Et aussi donc par la force des choses, comme je le disais, persévérer dans le service du bien et le service que nous rendons et que nous faisons à Dieu, et là encore toute la gloire lui en revient. Et l'un des passages qui nous y invite le mieux, c'est Galates 6, versets 7 à 10, que je vous invite à lire, mais notamment ce verset où il est écrit, je le dis à ma manière, vous lisez comme c'est textuellement écrit, ne nous lassons donc point de faire le bien, car au temps convenable, si nous ne nous relâchons point, nous recevrons une grande récompense. Et je rends grâce et gloire à Dieu, qui nous bénit toujours et qui en effet nous apporte toujours le réconfort après l'effort, et qui nous récompense toujours en quelque part du bien que nous faisons. En tout cas, il faut persévérer à faire le bien et dans le service que nous rendons à Dieu, que nous faisons pour Dieu, et toute la gloire lui en revient. Une autre chose aussi, donc j'ai parlé tout à l'heure du fait de porter du fruit, et je sais que dans le passage que j'ai lu dans le psaume 64, il y avait le mot désert, 64 ou 65. Je tiens à dire que je rends grâce et gloire à Dieu, qui est celui qui nous fait porter du fruit, même dans le pire des déserts. Il continue à nous faire porter du fruit, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse tous et vous garde. J'espère que ces passages que le Seigneur m'a inspiré de vous lire
arriveront en bénédiction dans vos vies et que vous avez compris, vous à qui ce message était destiné, que Dieu a parlé à vos cœurs aujourd'hui. Et je lui rends grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta parole, comme elle est merveilleuse, et pour tous ces passages que tu m'as inspirés. Toute la gloire t'en revient. Nous t'aimons, Seigneur.